Le Talk Orange Le Figaro, question Albert Zenou, réponse Nadine Morano. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Alors on va se prêter à l'exercice traditionnel. Je vous pose 4 questions, vous répondrez par oui ou par non. Avez-vous confiance en la justice de votre pays? Oui. Cette mise en examen jette-t-elle le discrédit sur toute la classe politique? Et notamment, est-ce que ça va faire le jeu du Front National ou des extrémistes? J'espère que non, parce que ce serait vraiment très grave pour tous les élus qui sont dans notre pays. Enfin, franchement, on entend toujours parler, dès qu'il y a un problème avec la justice, de discrédit sur l'ensemble de la classe politique. Je pense que c'est navrant et injuste. Faut-il modifier les critères d'attribution des allocations familiales? Je rappelle que vous étiez en charge de la politique de la famille sous Sarkozy. S'attaquer aux classes moyennes comme veut le faire la gauche, je dirais que non, parce que ce qu'il nous prépare, c'est vraiment inacceptable. Enfin, fallait-il supprimer l'apprentissage dès 14 ans? Ça, c'est un scandale. Bien sûr que non, il ne fallait pas supprimer le dispositif d'initiative au métier de l'apprentissage, qu'on appelle le DIMA, parce que c'est fermer la porte à des jeunes qui sont en échec scolaire et qui auraient pu s'épanouir vers des formations professionnalisantes, et ça, c'est proprement scandaleux. Tout d'abord, on va écouter Harlem Désir ce matin sur iTélé. Si les faits qui sont reprochés à M. Sarkozy étaient confirmés, s'ils étaient avérés, ils seraient d'une exceptionnelle gravité. Abus de faiblesse à l'encontre d'une personne âgée, pour un candidat qui était en campagne présidentielle. Donc il faut, pour l'instant, laisser simplement le juge faire son travail sans pression, en toute indépendance. Et je mets en garde la droite contre le fait d'essayer d'exercer une pression sur la justice. Alors, la droite tente-t-elle de faire pression sur la justice? En gros, Harlem Désir a-t-il raison de vous mettre en garde? Ah bon? Je ne savais pas que nous étions au pouvoir et que nous avions des leviers pour faire pression sur la justice. Non, tout simplement, je relève beaucoup d'incohérences dans cette affaire au regard des éléments qui sont rendus publics. La dénomination de cette mise en examen, abus de faiblesse, sur la personne de Madame Bettencourt. Nous sommes le 24 février 2007. Nicolas Sarkozy a rendez-vous avec Monsieur Bettencourt. On interroge, d'après les éléments qui ont été rendus publics, des témoins sur comment est-ce que Monsieur Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui arrive avec sa voiture, avec des motards, donc aux yeux de tous et au vu de tous, on l'interroge sur sa tenue. Est-ce qu'il portait un costume chemise-cravate ou est-ce qu'il portait un col roulé? Certains vont dire un col roulé, d'autres vont dire en 2013. Hein. Bien loin des faits, puisque c'était en 2007. D'autres vont dire chemise-cravate. Donc, vous voyez, je suis un peu interloquée même d'entendre Harlem Désir. Je voudrais l'appeler aussi, au regard de son passé judiciaire, à un peu plus de retenue sur ce qu'il vient de dire. Pourquoi? Parce que... je voudrais juste rappeler à ceux qui nous écoutent que Madame Bettencourt a été placée sous tutelle il y a très peu de temps. Comment peut-on dire que Nicolas Sarkozy a été, vis-à-vis de Madame Bettencourt, en situation de la mettre en abus de faiblesse? Tout ça me choque, je trouve ça ahurissant, je trouve ça en plus abject. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai travaillé aux côtés de Nicolas Sarkozy pour préparer cette campagne. Pendant des années avant 2007, il s'est préparé à cette campagne avec beaucoup d'attention et vraiment en étant très scrupuleux, notamment s'agissant du financement de cette campagne électorale. Bien, ces comptes ont été validés par le Conseil constitutionnel de cette campagne électorale. Et de mémoire, cette campagne a coûté 21 millions d'euros. Et on est en train d'essayer de faire de Nicolas Sarkozy, qui a rencontré M. Bettencourt, quelqu'un qui aurait abusé d'une vieille dame qui a été mis, il y a là très peu de temps, sous tutelle. Bien, je trouve ça grotesque, scandaleux, et je vais vous dire ce que j'attends. J'attends avec beaucoup d'impatience, parce que de ce côté-là, je suis tout à fait sereine, les unes des journaux avec le mot « Nicolas Sarkozy innocent ». Voilà ce que j'attends. Parce que je suis tout à fait sereine. Ce qui me dérange, à dire vrai, c'est le temps de la justice, parce que je vois bien que beaucoup sont très indisposés.
par le score que fait Nicolas Sarkozy dans les sondages aujourd'hui. Et donc, quelque part, l'envie de le salir, de l'abattre. Est-ce véritablement un acharnement judiciaire, comme certains le disent déjà? Écoutez, on verra ce que va donner le recours en appel qu'a fait son avocat Thierry Herzog. Et à partir de ce recours en appel, eh bien, il y a une procédure judiciaire. Donc nous verrons si cette mise en examen faite par le juge d'instruction a été faite dans les règles de l'art, et nous verrons pourquoi. Alors Henri Guénaud dit que le juge Gentis a déshonoré la justice. Vous êtes d'accord avec lui? Je dirais que c'est la procédure qui, en appel, aura à analyser comment a été faite cette mise en examen. Moi, je la trouve choquante, je vous le dis, parce que c'est choquante et grotesque. Enfin, moi, je n'imagine pas une seule seconde Nicolas Sarkozy aller chez Madame Bettencourt, lui demander une enveloppe, abuser d'une abus de... Mais vous vous rendez compte à quoi certains en sont réduits? Enfin, moi, je laisse évidemment travailler la justice, mais jusqu'au bout. Ça veut dire que j'attends avec impatience l'appel, et surtout, je voudrais que le jour où Nicolas Sarkozy sera reconnu innocent, que ça ne fasse pas que 2 lignes dans un papier de journal. Je voudrais que ça fasse la une au même titre que Nicolas Sarkozy mis en examen. Alors, par la voix de son avocat, Thierry Herzog, Nicolas Sarkozy a estimé que le traitement qui lui était infligé était scandaleux. Et dans le même temps, Cécile Duflot, donc la ministre écologiste du Logement, estime que sa mise en examen est tout à fait normale. Quelle est votre position là-dessus? Mais moi, je n'ai pas à me substituer à la justice. Nicolas Sarkozy est un justiciable comme les autres, évidemment. Mais il doit être traité comme tous les justiciables. Pas plus, pas moins. Et donc, ce recours démontrera, encore une fois, je le dis, si cette mise en examen a été faite dans les règles de l'art, pourquoi, comment, et nous verrons bien. Après, je voudrais dire aussi à Mme Duflot et à tous les membres du Parti socialiste et de la gauche d'avoir beaucoup de réserves, telles que l'UMP l'a eu, avec M. Cahuzac, parce que nous avons mis d'abord en avant, en termes de comportement, la présomption d'innocence, alors que la gauche est comportée comme des charognards à l'égard d'Éric Woerth. Et je voudrais là appeler chacun à beaucoup de réserves, hein, parce qu'on a connu en d'autres temps des juges engagés. J'espère que nous ne sommes pas dans cette situation. Vous savez très bien que Nicolas Sarkozy avait plaidé pour une réforme de la justice et notamment pour la suppression du juge d'instruction qui est seul, justement, à décider et sur le destin d'une personne, avec tout ce que ça peut apporter comme inconvénient. Voilà, donc laissons la procédure judiciaire suivre son cours, laissons monsieur Maître Herzog faire son travail, Nicolas Sarkozy se défendre, il se défendra, et encore une fois, je vous dis, j'attends avec beaucoup d'impatience les unes des journaux avec Nicolas Sarkozy innocent. D'ailleurs, j'observe que sur l'association lesamis-nicolas-sarkozy.fr, j'ai regardé ce matin, énormément de gens adhèrent. À 8h du matin, j'avais déjà 45 adhésions à notre association et des témoignages publiés en ligne qui arrivent voilà, de manière très conséquente. Et j'observe que les Français ne sont pas dupes. Vous savez, ils ne sont pas dupes. Est-ce que cette mise en examen remet en cause son retour éventuel sur la scène politique? Mais ça, nous avons toujours dit que c'était son choix. Nous sommes, vous savez, nous ne sommes qu'en 2013, 2017, c'est encore loin. Donc pour revenir être candidat à une échéance présidentielle, c'est d'abord un choix personnel. Il faut que les circonstances le permettent. Et en l'occurrence, nous en sommes encore loin. Mais ce que je voudrais, c'est que, et ce que nous ferons d'ailleurs, c'est que nous, ses amis, nous ferons en sorte de ne pas le laisser être sali, parce qu'il ne doit pas l'être. Dernière question, est-ce que justement Nicolas Sarkozy jouit-il toujours d'un statut spécial dans l'opposition? Est-ce que si jamais il décidait de revenir, est-ce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de primaire par exemple? Écoutez, s'il décidait de revenir, et encore nous en sommes loin, c'est sa décision personnelle. Jean-François Copé a dit très clairement qu'il serait à ses côtés. Beaucoup de nos adhérents, vous le voyez, et de nos militants le souhaitent très clairement son retour. Mais au-delà des adhérents et nos militants, on voit bien qu'il a dépassé... vous avez vu François Hollande dans les sondages, puisque François Hollande est en train de s'effondrer et Nicolas Sarkozy est aujourd'hui à 53% dans les sondages. Donc il y a un regret de Nicolas Sarkozy dans notre territoire, chez nos concitoyens, tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent aujourd'hui et maintenant que François Hollande a menti au cours de cette campagne électorale, faisant porter le chapeau à Nicolas Sarkozy
par rapport à la crise économique et financière, faisant semblant de la nier. Puis je voulais quand même aussi vous faire observer que Nicolas Sarkozy a été le seul président de la République à ouvrir les comptes de l'Élysée et à se faire contrôler chaque année sur le fonctionnement de l'Élysée par la Cour des comptes dirigée par Didier Migaud, qui est un opposant socialiste. Donc vous voyez, moi sa probité n'est absolument pas à remettre en cause et j'ai une totale confiance. Personne n'avait fait cela avant lui. On a, en d'autres temps, certains ont essayé de le salir avec l'affaire Clearstream là aussi, il a démontré son honnêteté et son intégrité. Il le démontrera encore demain. Merci Nadine Morano. À lundi pour un prochain talk Orange Le Figaro. Merci à vous.